Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Dans cette vidéo, je vous partage les meilleures pratiques pour des réunions qui contribuent au succès de votre organisation plutôt qu'à la fatigue et la frustration. Nous irons au-delà des éléments techniques pour intégrer des aspects humains qui sont essentiels à la réussite de vos réunions. Avant de regarder la vidéo, je vous invite à télécharger les 2 documents du système d'efficacité des réunions à valeur ajoutée qui accompagnent la vidéo. Vous avez premièrement le cahier de travail. C'est un document qui vous permettra de suivre le déroulement de la vidéo et aussi prendre des notes sur des points importants. Ensuite, vous avez le gabarit de préparation d'une réunion. Ce document facilitera la préparation pour animer des réunions à valeur ajoutée. Les pratiques que je vous partage s'inspirent de méthodes agiles. Vous voulez savoir d'où vient le terme agile qui est très répandu aujourd'hui? Le terme agile est apparu au début des années 90, mais c'est en 2001 que le manifeste agile a été écrit par 17 experts en développement de logiciels. Ce manifeste inclut 4 valeurs et 12 principes. Aujourd'hui, on s'inspire donc des valeurs du manifeste. Le manifeste précise qu'on reconnaît une valeur à ce qui se trouve à droite des énoncés, tout en valorisant encore plus ce qui se trouve à gauche des énoncés. Comme vous le constatez, dans 2 des valeurs, on valorise les connexions humaines avant tout. Les individus et leurs interactions, de préférence aux processus et aux outils. La collaboration avec les clients, de préférence à la négociation contractuelle. Et ça, c'est vraiment la première clé des réunions à valeur ajoutée. Les 2 autres valeurs prennent aussi du sens dans le contexte des réunions, c'est-à-dire des réunions opérationnelles, de préférence à une documentation exhaustive. Par exemple, c'est important de capturer les décisions, les responsabilités dans vos comptes rendus. Mais c'est encore plus important de voir un bon déroulement qui mène à des résultats concrets. La réponse au changement de préférence au respect d'un plan. Souvenez-vous qu'il n'y a pas d'absolu. Vous aurez à vous adapter à toutes sortes de réunions, avec toutes sortes de participants et dans toutes sortes de contextes. Revenons un instant à l'importance de l'humain. Saviez-vous que nous, les humains, qu'on soit orientés résultats ou relations, nous avons un besoin essentiel d'être connectés avec d'autres humains. C'est même imprimé dans la biologie de notre cerveau. Sans ces connexions avec les autres, on peut vivre de la solitude, même quand on est entouré d'une équipe. Et cette solitude-là va nous rendre apathiques, va faire baisser notre niveau de motivation et d'énergie. Et sans trop savoir comment on s'est rendu là, on se retrouve épuisé. Les réunions sont donc bien plus qu'un simple outil de management ou de communication. Elles sont littéralement essentielles à des relations de travail riches et productives et à notre bien-être. Et lorsqu'elles contribuent à de meilleures relations, les réunions à valeur ajoutée vont même contribuer à réduire l'épuisement au travail. Donc oui, des réunions pour renforcer la dynamique d'équipe. Encore faut-il doser le temps qu'on y accorde. Lorsque les personnes participent à vos réunions, elles vous offrent leur cadeau de plus précieux, leur temps. Et ça, c'est la 2e clé des réunions réussies. Vous avez la responsabilité de respecter le temps de vos participants, même s'ils sont inconscients que notre temps, c'est notre ressource la plus précieuse, la plus convoitée parce qu'elle est non renouvelable. Et la responsabilité de transmettre ces 2 clés à votre équipe et à vos participants vous revient avant, pendant et après vos réunions. Voici donc notre plan de match pour aujourd'hui. Nous allons regarder nos 4 morceaux de casse-tête avec une nouvelle perspective, soit les règles de fonctionnement, la préparation à la réunion, le déroulement et très brièvement un suivi après la réunion. Allons-y. Dans le processus typique des réunions, on préconise des règles de fonctionnement ainsi qu'une bonne préparation. Déjà, je vous propose d'humaniser le processus avec une terminologie qui est beaucoup plus propice
aux connexions humaines, c'est-à-dire une entente de fonctionnement, de préférence à des règles. Entendez-vous avec votre équipe sur un mode de fonctionnement qui va humaniser vos réunions. C'est une bonne pratique d'utiliser des mots qui énoncent, qui évoquent clairement des comportements précis. Par exemple, avant d'entrer en réunion, assurez-vous d'avoir votre préparation, votre curiosité, votre courtoisie, le courage de dire les vraies choses et aussi le courage de les entendre, ainsi qu'une attitude constructive et pleine d'énergie. Avant d'entrer en réunion, laissez à la porte les interruptions, le sarcasme, le cynisme et votre mode défensif. Ce sont des exemples seulement. Décidez au préalable si les téléphones sont admis à vos réunions et surtout dans quelles conditions. Souvenez-vous que le travail multitâche n'existe pas et que même en mode vibration, ce sont des perturbations pour tous les participants et non seulement la personne qui reçoit l'appel ou le texto. On perd le fil de la conversation, notre concentration et donc on perd tous du temps. Prenez un moment de réflexion en mettant la vidéo en pause pour répertorier les pour et les contre d'avoir vos téléphones en réunion. Oui, le temps, c'est une ressource précieuse et non renouvelable. D'un autre côté, la vie nous sert parfois des imprévus et ça peut être très gênant d'arriver en retard à une réunion. Décidez avec votre équipe comment vous allez accueillir les retards tout en étant cohérent avec les deux clés de favoriser les connexions humaines et de respecter le précieux temps de chacun. Demandez-vous aussi comment vous allez traiter les points de réunion qui dépassent le temps qu'on y avait alloué, ainsi que les points imprévus qui émergent pendant la conversation. Quels sont les facteurs qui imposent une résolution immédiate de ces points ou qu'on peut repousser à la fin de la réunion ou encore qui requièrent d'organiser une réunion ultérieure? Gardez votre entente de fonctionnement simple et pleine de gros bon sens. N'importe quel membre de votre équipe devrait être en mesure de me résumer votre entente de façon naturelle et conviviale sans trop y penser. Bien sûr, une réunion à valeur ajoutée requiert une bonne préparation de chacun. Entre autres, le système dit qu'on a besoin d'un thème, d'un objectif, d'un ordre du jour et bien sûr des participants qui sont pertinents. Et comment aborde-t-on ce système en priorisant les connexions humaines? En s'assurant que chacun peut répondre aux questions suivantes. De quoi allons-nous parler? Quel devrait être le résultat à l'issue de la réunion? Quand et où aura lieu la réunion? Choisissez un moment qui est propice. Respectez que le cerveau n'est pas nécessairement à son meilleur lorsqu'on est en train de digérer ou le vendredi en fin de journée. D'autres questions à voir? De quoi a-t-on besoin et qui va s'en charger? On parle ici, par exemple, de l'équipement audiovisuel, ordinateur, tableau blanc, bloc-conférence, des crayons, des marqueurs qui fonctionnent bien, en bon état, bien sûr, polyphone, connexion Internet, matériel à distribuer, etc. Quoi d'autre? Par exemple, est-ce qu'on a besoin de rafraîchissement? Si oui, privilégiez les fruits et les légumes qui vont nourrir le cerveau plutôt que les beignets et les biscuits qui nous rendent léthargiques parce qu'on doit les digérer. Les participants devraient aussi se demander pourquoi ils ont besoin de participer à cette réunion. Et pour bien répondre à cette question, ils doivent comprendre les enjeux qui les concernent avec des réponses à des questions sous-jacentes. Par exemple, quels sont les éléments spécifiques de l'ordre du jour et en quoi me concerne-t-il personnellement? À quoi est-ce qu'on s'attend de moi pendant la réunion et aussi peut-être avant la réunion? Par exemple, comment devrais-je me préparer? Qu'est-ce que je devrais avoir avec moi pendant la réunion? Est-ce que j'ai quelque chose à organiser pour les autres avant la réunion ou pour la réunion? Qu'est-ce que je vais contribuer pendant la réunion? De quelle façon ou sous quel média? Votre réunion sert peut-être à informer certaines personnes qui n'ont pas besoin de contribuer quoi que ce soit.
Vous devez donc aussi répondre pour eux à la question suivante: qu'est-ce que moi je vais retirer de cette réunion? C'est une bonne pratique également de faire savoir à vos participants lorsque leur présence personnelle et spécifique est cruciale. Et pourquoi? Et lorsqu'ils peuvent déléguer à une personne qui saura apporter la contribution attendue ou retirer les informations nécessaires. De plus, c'est tout à fait acceptable d'avoir certaines personnes qui sont présentes pour une partie seulement de la réunion. C'est une démonstration concrète de la valeur que vous accordez à leur temps. Il faut par contre prévoir leur heure d'arrivée et de départ et faciliter ces arrivées et départs pour un minimum de perturbations pour le reste des participants, qui devraient d'ailleurs être informés et s'attendre à ce qu'une personne arrive ou quitte en cours de réunion. Et lorsqu'on vous invite à une réunion, assurez-vous qu'on vous donne les réponses à ces questions. Si vous n'avez pas les réponses, faites ce qu'il faut pour les obtenir en tenant compte, bien sûr, des connexions humaines et de la préciosité du temps de chacun. Et que faire quand on pense qu'une personne ne contribuera ni ne recevra quoi que ce soit de la réunion? L'exclusion est un des pires châtiments qu'on puisse subir. Et se sentir exclu va détruire la confiance et va nuire au bon fonctionnement de l'équipe. Si une personne de votre équipe ne semble pas concernée par la réunion, prenez quelques minutes pour lui en parler. Il ne s'agit pas ici de la convaincre qu'on n'a pas besoin d'elle, mais plutôt de décider avec elle où son temps et ses efforts contribueront le plus et le mieux. En étant impliquée dans une décision qui la concerne, elle se sentira valorisée plutôt qu'exclue. Explorons maintenant ce qui se passe dans une réunion réussie. Vous connaissez bien sûr les facteurs de réussite du processus des réunions. Et je vous propose qu'on les regarde maintenant sous l'angle des connexions humaines. Inspirez vos participants en prêchant par l'exemple. Par exemple, arrivez quelques minutes en avance pour les accueillir, soyez bien préparés également pour être prêts à commencer à l'heure. Démontrez l'attitude désirable, par exemple en ayant une bonne qualité de présence et une écoute accrue. Et quand une personne arrive en retard, soyez courtois. Souhaitez-lui la bienvenue d'un simple regard accueillant en lui désignant une place. Nul besoin de l'embarrasser ni d'interrompre la réunion. Vous pourrez revisiter la situation avec elle en privé. Voici d'autres trucs pour favoriser la valeur ajoutée de la réunion en priorisant les connexions humaines avec le désir d'apporter des résultats concrets. Assurez-vous que tous comprennent les résultats attendus, que ce soit pendant la réunion ou après la réunion. Par exemple, si on vous assigne une tâche, demandez à quoi ressemble la tâche une fois qu'elle est complétée. Car si vous ne prenez pas le temps de le faire pendant la réunion, vous aurez sans doute à perdre du temps pour rectifier la situation après la réunion. Utilisez les reflets, les reformulations pour vous assurer que tous sont sur la même longueur d'onde ou encore pour amener une conversation qui s'éternise. Évitez d'expliquer à la place de quelqu'un d'autre. Posez-lui plutôt des questions pour l'aider à clarifier ses propos. Pour bien faciliter vos réunions, vous avez besoin de bien connaître vos participants. Vous pourrez donc donner de l'espace à ceux qui ont besoin d'un recul avant de se prononcer. Invitez ceux qui ont peu de mots mais ô combien pertinents. Et gérer ceux qui ont besoin de parler pour réfléchir ou de réfléchir en parlant. Parfois, les sujets génèrent des réactions et des émotions inattendues. Donnez-vous le droit à vous et à tous vos participants de demander un temps d'arrêt. C'est un moment pour prendre du recul et on peut revenir dans une heure ou même le lendemain. Que ce soit pour un retard, une mauvaise préparation ou même un problème de performance, personne ne devrait jamais se sentir embarrassé. Rien ne nuit plus à la confiance et à la dynamique d'une équipe que l'embarras et la honte. Or, sans confiance, il ne peut y avoir de connexions humaines et vous pouvez dire adieu à la créativité, l'innovation, la performance, une équipe dynamique et j'en passe. L'attitude de l'équipe devrait plutôt traduire « nous sommes tous dans le même bateau ».
Tu étais en retard? Nous n'avons pas réussi à te transmettre la valeur de notre temps. Tu es mal préparé? Nous n'avons pas réussi à te communiquer l'importance de ta contribution. Tu n'as pas réussi à livrer la marchandise? Nous n'avons pas réussi à te soutenir. Tu n'as pas demandé l'aide dont tu avais besoin? Nous n'avons pas réussi à t'inspirer suffisamment de confiance. Mais nous avons appris et nous allons faire mieux la prochaine fois pour réussir avec toi. Et enfin, pour conclure votre réunion, réservez un temps pour résumer les décisions et les éléments d'action. Et je vous invite également à demander l'engagement des personnes qui sont concernées par les éléments d'action. Bien sûr, après votre réunion, le processus exige qu'on envoie, qu'on diffuse un compte-rendu en mettant en évidence les décisions, les éléments d'action, les personnes responsables et les échéanciers. Du côté humain, vous accorderez plutôt de l'importance à faire un suivi en personne ou en visioconférence lorsque votre équipe n'est pas au même endroit. Allez voir les membres de votre équipe et posez-leur des questions. Comment tel élément avance-t-il? Quel problème as-tu ou anticipes-tu? De qui ou quoi as-tu besoin? Comment je peux te soutenir? Par ces questions, vous leur montrez que vous êtes intéressé. Lorsque vous vous engagez à apporter un soutien ou une aide, assurez-vous de bien respecter votre engagement. Et quand les choses n'avancent pas comme prévu, ayez le courage de soulever le problème dès que possible avec les personnes concernées, avec des faits à l'appui et aussi une ouverture pour trouver des options de solutions ensemble. Et souvenez-vous qu'on peut traiter tous les éléments qu'on vient de voir de façon informelle. Par exemple, certaines équipes agiles tiennent ce qu'on appelle une mêlée quotidienne ou un daily scrum. Ce sont de courtes réunions qui se déroulent à proximité d'un outil de gestion de projet, par exemple un tableau Kanban, et elles se déroulent habituellement debout pour qu'on se souvienne de les garder entre 5 et 15 minutes. Oh oui, par expérience, c'est vraiment possible. La réunion commence ponctuellement, même quand il manque des joueurs. On ne distribue pas d'ordre du jour parce que c'est toujours le même. Et pendant cette réunion, on ne fait pas de planification, on ne résout pas de problème. Et comme il n'y a pas de décision ni d'éléments d'action, on ne diffuse pas de compte rendu. Et chaque membre de l'équipe sait qu'on va parler de la progression du projet. Chacun va parler pour informer le reste de l'équipe et écoute pour être informé. Et ce n'est pas au patron qu'on s'adresse, mais vraiment à toute l'équipe. Chaque personne répond tour à tour aux 3 questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai accompli depuis la dernière réunion? Sur quoi vais-je travailler d'ici la prochaine réunion? Et qu'est-ce qui risque de m'empêcher de progresser? Tous les membres participent à cette réunion. Je vous propose maintenant qu'on conclue cette présentation avec 3 points. En premier lieu, si vous voulez des résultats, vous devez exécuter. Donc, choisissez 1, 2 ou 3 éléments que vous voulez changer ou commencer à faire pour améliorer vos réunions. Si vous avez quelque chose que vous devez arrêter de faire, vous devriez remplacer ce comportement par un autre comportement. Par exemple, au lieu de dire « je dois arrêter d'interrompre les gens », je vais commencer plutôt à les écouter jusqu'au bout. Donc, quelles sont les 1, 2 ou 3 choses que vous allez changer ou commencer à faire pour améliorer vos réunions? Allez-y, écrivez-les. Avant de terminer, je vais vous rappeler les 4 valeurs du manifeste agile. Les individus et leurs interactions, de préférence au processus et aux outils. Une réunion opérationnelle, de préférence à une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients, de préférence à la négociation contractuelle. Et enfin, l'adaptation au changement, de préférence au respect du plan.
Et enfin, un dernier point et le plus important. Les 2 clés pour des réunions qui contribuent à générer de la valeur autour de vous. Favoriser la connexion entre les humains est essentiel à la réussite de vos réunions et vraiment favorise une dynamique d'équipe extraordinaire. Respectez le temps de vos participants et cultivez cette responsabilité chez vos collaborateurs. Notre temps est une ressource non renouvelable et plus précieuse. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et consultez les autres outils qu'on a préparés pour vous. Si vous avez des questions ou des témoignages, communiquez avec nous. Les pratiques qui favorisent les connexions humaines sont complexes et requièrent de la pratique. Donnez-vous donc le temps de les répéter pour bien les intégrer et les maîtriser. Concentrez-vous à maîtriser 1 à 3 aspects seulement à la fois. Et si vous avez besoin d'aide, communiquez avec moi pour quelques séances de coaching individuel ou coaching d'équipe. Je pourrai travailler avec vous et votre équipe pour que vous puissiez créer une dynamique extraordinaire et productive. À bientôt et merci!